Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est cet équilibre psychique, cet équilibre nerveux dont nous avons besoin. En réalité, les gens vivent avec un système nerveux qui est hyper actif. Et aujourd'hui, il est important de pouvoir le réguler. Il y a exactement 9 ans, disparaissait David Servan-Schreiber. Il mourait d'un cancer à l'âge de 50 ans. Il a joué les prolongations pendant 20 ans. C'est un scientifique de très haut niveau et qui avait utilisé les méthodes naturelles pour pouvoir prolonger vraiment sa vie. C'est lui qui a introduit en France la cohérence cardiaque. Alors ça, c'est un système de respiration qui permet un équilibre biologique très important au travers du nerf vague. Alors qu'est-ce que le nerf vague? C'est le nerf pneumogastrique. C'est ce nerf qui ralentit quand nous sommes en sympathicotonie. Nous avons deux systèmes opposés, le système parasympathique, nerf vague, et le système sympathique. Dans la vie quotidienne, nous sommes toujours en accélération, c'est-à-dire que le sympathique, c'est celui qui accélère. Et la plupart du temps, nous avons du mal à décélérer et le parasympathique, c'est ce qui permet de débrancher. L'idéal dans la vie, c'est d'équilibrer les deux. Or, actuellement, nous sommes en sympathicotonie. Que fait le nerf vague? Et pourquoi le nerf vague est aussi important? Le nerf vague, c'est le chef d'orchestre qui permet au corps une grande régulation. Il transmet par exemple les sensations cutanées des oreilles. Il permet de percevoir la pression, le toucher, la température et l'humidité sur une partie centrale de nos oreilles. Les auriculothérapeutes savent très bien qu'en stimulant certaines zones, on peut agir à distance sur d'autres organes du corps. Certains acupuncteurs facilitent effectivement même l'arrêt du tabac en stimulant un point précis. Il nous permet d'avaler sans faire fausse route. Il régit les voies respiratoires et les cordes vocales. Une voix rauque ou monotone démontre un mauvais tonus vagal. Il contrôle la respiration. Quand on a le souffle coupé, quand vous vivez un gros stress, le nerf vague vient là pour calmer cet effet. Il contrôle la fréquence cardiaque. Si vous êtes stressé, votre système nerveux sympathique va activer votre cœur, augmenter le rythme de pompage, la pression des contractions dans les deux ventricules, puis une fois le stress passé, votre organisme va se mettre en mode repos et votre digestion va reprendre. N'oubliez pas que votre cœur bat pour acheminer le sang riche en nutriments, en oxygène. Et c'est à chacune de vos cellules que vont se transporter cet oxygène et qui vont se dégorger de toutes les toxines. Le nerf vague est tellement important que j'ai gardé quelques notes pour étayer ce que j'ai à dire. Le nerf vague permet de maintenir la pression sanguine au plus bas, mais souvent c'est le système sympathique, c'est-à-dire l'autre système qui va emballer, qui va faire monter la pression. La plupart du temps, quand nous sommes en hypertension, c'est une forme de sympathicotonie, c'est-à-dire le système sympathique qui va faire augmenter la pression. D'ailleurs, tous les médicaments qui luttent contre l'hypertension vont agir sur le système sympathique et pas sur le système parasympathique. Donc, on va voir comment activer d'ailleurs le système parasympathique pour réguler tout ça. Il contrôle aussi ce nerf vague des fonctions hépatiques. Il vidange la vésicule biliaire. Le nerf vague transporte un grand nombre d'informations importantes depuis le foie et vers le foie. C'est lui qui régit quelques 500 tâches différentes dont ça quitte le foie. Donc, si votre foie est dérégulé, ça vient du nerf vague qui ne fait plus ses fonctions et qui est perturbé par le système sympathique. Parmi elles, le nerf vague contrôle les cellules du foie responsables de la production de la bile et des sels biliaires. N'oublions pas que la bile, entre autres, retient les toxines ayant rendu inoffensives et qui sont prêtes à être éliminées par le tube digestif dans les selles. Il gère les sensations de faim et de satiété. Bien, si vous avez un petit creux, ça vient du nerf vague. Le nerf vague transmet des signaux provenant du foie, signaux qui indiquent que les quantités de graisse, de protéines, de glucides circulant dans notre corps sont suffisantes.
Donc si nous n'écoutons pas notre nerf vague, eh bien nous allons grossir. Il gère le taux de sucre sanguin et d'insuline. Donc c'est important pour les gens qui sont insulinodépendants et qui sont diabétiques. En cas de stress prolongé, notre corps se met en état de sympathicotonie, c'est-à-dire en état d'hyperactivité. Il produit alors davantage d'hormones surrénales, en particulier le cortisol, l'adrénaline. Il réagit à l'activité motrice du tube digestif. C'est grâce au péristaltisme que le nerf vague fait passer la nourriture de notre bouche à l'extrémité opposée de notre système digestif. Ces contractions du tube digestif servent également à extraire les nutriments des aliments ingérés ainsi qu'à expulser toute toxique que l'on trouve dans les selles. Ainsi, la constipation chronique comme la diarrhée sont les indices d'un mauvais tonus vagal et d'un péristaltisme insuffisant. Il influence très fortement le système immunitaire. Et aujourd'hui, avec la peur que nous avons au ventre, la plupart du temps, le système vagal est paralysé et il y a des conséquences terribles. Sans entrer dans les détails, le nerf vague permet de contrôler ce système en réglant les accélérations et les freins. Sans ces freins, notre système immunitaire peut devenir fou et se mettre à attaquer les cellules de notre organisme, entraînant des maladies auto-immunes ou cesser de supprimer les cellules tumorales en entraînant le cancer et en laissant la porte ouverte au Covid-19. Il y a une vingtaine d'années, donc, le docteur David Servan-Schreiber introduisait une méthode assez révolutionnaire et vraiment extrêmement spectaculaire, c'est la cohérence cardiaque. On s'est aperçu, il y a peu, qu'au niveau du cœur, nous avions des neurones et que nous pensions avec le cœur. Et ça, c'était quelque chose d'inconcevable il y a de nombreuses années. Et les cardiologues ne le savaient même pas. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, ils se mettent aussi eux-mêmes à traiter de la cohérence cardiaque. Et qu'est-ce que c'est que cette cohérence cardiaque? Eh bien, entre deux battements cardiaques, on a un certain espace. Et normalement, cet espace est tout à fait incohérent. Et cet espace de battement est coordonné par la respiration. Il s'accélère dès que nous inspirons et il décélère lorsque nous expirons. Nous sommes dans une société d'accélération qui fait que, effectivement, nous avons souvent des inspirations brusques, des bâillements, des irrégularités qui activent le système nerveux sympathique avec des hormones assez antipathiques comme le cortisol, comme l'adrénaline, la noradrénaline, et qui crée toujours un système d'activité incoordonnée avec une hausse de tension, avec tout ce que nous pouvons voir comme dégâts, comme peur, comme crispation. Alors comment arriver à réguler ça? Eh bien, on le fait par la respiration. Alors, qu'est-ce que la cohérence cardiaque? La cohérence cardiaque, c'est un système de respiration qu'on fait 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir. Et qui est basé sur le fait qu'en 1 minute, nous respirons 6 fois. 6 fois par minute. Mais en inspirant 5 secondes, en expirant 5 secondes, sans s'arrêter, ce qui fait effectivement 6 respirations par minute. 6 fois 5, 30, donc ça fait 30 respirations en coordination. Alors, le système, c'est d'inspirer 5 secondes, alors 1, et 2, et 3, et 4, et 5, j'inspire, et 2, et 3, et 4, et 5, j'expire. On peut prendre un chronomètre pour bien voir, sans s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Pendant 5 secondes, on accélère, c'est le système sympathique. 5 secondes, on décélère, on ralentit, c'est le système parasympathique. J'active, je freine. J'active, je freine. J'active, je freine. Et là, nous allons avoir une courbe qui peut se mesurer par des appareils électroniques, et c'est comme ça qu'on a pu voir la cohérence au travers des appareillages qui permettaient de voir qu'à un moment donné, le cœur se mettait en cohérence. C'est-à-dire qu'il avait une courbe linéaire qui était quelque chose
d'assez régulier alors qu'en temps normal, c'est d'une irrégularité totale. Cela permet, cette cohérence cardiaque, de freiner l'activité du sympathique et d'augmenter l'activité du parasympathique, c'est-à-dire cette activité qui ralentit. Mais parallèlement, les hormones de stress sont littéralement bloquées. L'adrénaline et le cortisol, qui est un véritable poison pour notre organisme, sont arrêtés. Et nous avons une production d'ocytocine. Alors qu'est-ce que c'est que l'ocytocine? Nous allons, avec cette respiration, respirer au travers du cœur. Quand on fait cette cohérence cardiaque, on inspire doucement, on expire doucement, au rythme de 5 secondes. J'inspire, j'expire. Mais on inspire, on expire avec le cœur et on se met en harmonie avec son cœur. Et là, on décide de débrancher le cerveau cortical et on active le cerveau du cœur. Le problème, c'est qu'actuellement, les gens respirent par le haut des poumons et comme ils sont angoissés, ils hyperventilent et souffrent d'un déficit de CO2, dioxyde de carbone. Beaucoup de personnes sont atteintes de spasmophilie tétanique et ça vient de là. Alors les principes bases de la respiration en cohérence cardiaque peuvent s'envisager suivis d'une séance de 5 minutes de respiration lente abdominale. Alors ainsi on peut intégrer ce qu'on appelle la méthode Buteyko. Alors la séance Buteyko sera faite comme ceci. Pendant 5 secondes, on va inspirer doucement et 10 secondes insensiblement expirer lentement et retenir la respiration 5 secondes. La méthode Buteyko, c'est le fait de prendre des petites inspirations et d'avoir une expiration lente, longue, qui va activer encore plus le parasympathique et qui va faire qu'au lieu d'avoir 6 respirations dans la minute, on en aura 3. Cette modération de l'inspiration et de l'expiration va permettre de faire monter le CO2 dans le sang et va calmer le système nerveux central. Et c'est ce que l'on va rechercher au travers de cette fameuse méthode Buteyko que nous retrouvons sur le site Acteur Nature et qui a sauvé la vie de pas mal de gens. La tétanie spasmophilique se soigne bien par la méthode Buteyko, mais aussi par la prise de magnésium et de spiruline. C'est important parce que quand on est tétanique, quand on a des problèmes nerveux, le magnésium, c'est quand même l'élément numéro 1 et la spiruline qui va renforcer l'activité du magnésium. Enfin, pour activer le parasympathique, on a des plantes comme le coquelicot, le houblon, la passiflore et puis aussi la mélatonine le soir qui permet d'aller dans les bras de Morphée parce que on va dormir calmement et on va apaiser totalement et on va réguler le système parasympathique. Alors, pour terminer, je voulais simplement dire que 3 fois par jour, nous pouvons faire la cohérence cardiaque. C'est un exercice qui dure 5 minutes. Le faire régulièrement, c'est vraiment le grand régulateur de notre système nerveux parasympathique. Et ça va permettre d'avoir les nerfs solides et de ne plus avoir peur du Covid.